Il y aura des oppositions non seulement physiques, mais également des oppositions spirituelles. Et si tu n'es pas ferme dans ta position, si tu n'as pas confiance en Dieu, alors tu vas croire qu'il t'arrive quelque chose d'anormal. D'où cette parole d'1 Pierre 4, le verset 12, qui dit « Ne soyez pas surpris », comme s'il vous arrivait quelque chose d'anormal. Mais moi, je sais très bien que parfois, tu vis des oppositions, tu vis des situations difficiles et tu dis « Mais qu'est-ce qui m'arrive ? Est-ce que je suis loin de Dieu? Est-ce que j'ai perdu ma connexion avec Dieu? Est-ce que j'ai perdu ma communion avec Dieu? Qu'est-ce qui m'arrive? Est-ce que j'ai fait quelque chose de contraire vis-à-vis de Dieu? » Et souvent, l'ennemi va t'amener vers un détour parce que tu crois être loin de l'Éternel. Mais je vais te dire quelque chose, Église. Si tu as posé la question à Dieu et que toi-même, en faisant le constat de ta vie, tu vois qu'il n'y a pas de problème ou qu'il n'y a rien qui t'accuse ou que le Saint-Esprit ne te demande pas de te repentir, alors ne dis pas que tu as fait quelque chose contre Dieu et ne sois pas surpris d'être dans le feu de l'épreuve. Mais sois-en sûr, il y a un combat dans le spirituel. Et pour finir sur l'histoire de Mardochée, Église, tu dois comprendre que ce mât de 25 mètres qu'Aman a fait pour Mardochée, c'est Mardochée lui-même qui a été pendu dessus. C'est Mardochée lui-même qui a été pendu, c'est Aman, pardon, lui-même, qui a été pendu sur le mât qui était préparé pour Mardochée. C'est Aman qui a été pendu sur le mât qui a été préparé pour Mardochée, Église. Et vous savez pourquoi? Parce qu'en tout temps, il y a quelqu'un qui a fait quelque chose. Esther a décidé de se mettre et de se confier à Dieu. Pourquoi je vous parle de cette histoire? Parce qu'au travers de cette histoire, il y a des ingrédients de notre attitude de victoire à retenir. Et maintenant, je vais vous donner ces ingrédients. Amen. Le premier ingrédient que tu dois avoir pour avoir une attitude de victoire, c'est avoir un attachement à Dieu. C'est la première chose. Un disciple est quelqu'un qui est attaché à celui à qui il veut ressembler. Un disciple est quelqu'un qui sait ce que fait le maître à qui il appartient. Et dans ton cas, tu dois avoir en premier lieu l'attachement à ton Dieu. Ce que la parole de Dieu nous dit dans 1 Timothée 4, le verset 7 à 8. Je vais vous lire le verset 8. La Bible nous dit, en effet, l'exercice physique est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout, car elle a la promesse de la vie présente et de la vie à venir. Dans la version français courant, la Bible dit, tandis que l'attachement à Dieu est utile à tout. Pourquoi? Parce qu'il y a la promesse de la vie présente et de la vie à venir. Si tu regardes ce verset de Josué 1, le verset 8, écoutez la recommandation que l'Éternel a donnée à Josué.
que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de toi. Médite-le jour et nuit pour agir avec fidélité conformément à tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises et c'est alors que tu réussiras. Amen. La parole de Dieu nous dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de toi. Médite-le jour et nuit pour agir avec fidélité conformément à tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu y réussiras. Église, ce verset est plein d'une grande richesse, parce qu'en réalité, si la parole de Dieu dit « agis avec fidélité conformément à tout ce qui est écrit », cela veut dire que si tu commences à faire des compromis vis-à-vis de la parole de Dieu, tu ne pourras pas réussir dans toutes tes entreprises. Oui ou non? La Bible est claire, la parole de Dieu dit « médite-le jour et nuit pour agir avec fidélité et conformément à tout ce qui est écrit ». Veut dire, Église, qu'on doit impérativement rejeter le compromis. Paul avait dit « je traite durement mon corps et je le tiens assujetti ». Je traite durement mon corps et je le tiens assujetti afin qu'après avoir prêché la bonne nouvelle, je ne me retrouve pas moi-même comme disqualifié. C'est ce que Paul avait dit. Et en réalité, Église, nous tous, en tant que servantes, en tant que serviteurs de Dieu et en tant que fidèles, nous devons traiter durement notre corps afin que notre chair ne prenne pas le dessus sur la vérité. La plupart du temps, c'est ta chair qui t'amène à faire des compromis. C'est ta chair qui t'amène à faire des compromis car ta chair a des désirs de grandeur. Ta chair a des désirs de réussite. Tu as envie de tout posséder. Tout ce que tu vois, tu veux. Et en réalité, il est temps, Église, de méditer la parole de Dieu jour et nuit et d'agir avec fidélité avec cette parole. C'est uniquement en le faisant que tu seras préparé aux diverses attaques, aux divers combats et aux diverses persécutions que nous aurons à avoir et à vivre. Ceux qui restent fixés sur la parole de Dieu réussissent toujours. Ceux qui restent fixés sur l'écriture, sur la parole de Dieu, réussissent toujours. Mais le problème, Église, et c'est une vérité certaine, si tu ne mets pas en pratique la parole de Dieu, tu vas l'oublier. Si tu ne mets pas en pratique la parole de Dieu, tu vas l'oublier. Tu vas oublier la parole si tu ne la mets pas en pratique. Voilà pourquoi la Bible nous dit dans Jacques que celui qui connaît la parole de Dieu et qui ne la met pas en pratique est comme quelqu'un qui regarde son reflet dans un miroir. Dès lors qu'il a fini de se regarder, il oublie comment il est. Avec la parole de Dieu, c'est pareil. Pour la garder dans ton cœur, pour l'inscrire dans ton cœur, pour la méditer jour et nuit, il faut que tu la pratiques. Si tu ne la médites pas, si tu ne la pratiques pas, tu auras un cœur oublieux. Tu vas oublier tout ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Alors, pour pouvoir commencer à être équipé, Église, il faut impérativement que tu aies l'attachement à Dieu, premièrement. Amen. Deuxièmement, il te faut la confiance à l'Éternel. Selon la parole de Dieu, Isaïe 30, le verset 15, la Bible dit, en effet, voici ce qu'avait dit le Seigneur, l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est dans le retour à moi et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance
que sera votre force, mais vous ne l'avez pas voulu. Église, un des problèmes du peuple d'Israël, c'est qu'au moment où il fallait faire confiance à Dieu, ils ont refusé de le faire. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Ils se sont plaints parce qu'ils avaient faim. Ils se sont plaints parce qu'ils ne savaient pas où aller. Ils se sont plaints parce qu'ils étaient en train de tourner dans le désert. Mais plus ils se plaignaient parce qu'ils tournaient dans le désert, et plus ils tournaient. Plus le peuple d'Israël tournait, se plaignait parce qu'il tournait dans le désert, et plus il tournait. Et Dieu leur a dit, c'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Mais vous ne l'avez pas voulu, Église. Et dans notre cas, bien souvent, c'est la même chose. On demande quelque chose à Dieu, on veut se fier à Dieu, Dieu nous dit quelque chose, Dieu nous parle au travers de sa parole, Dieu nous parle de ses promesses, mais comme on ne voit pas les choses venir, on est comme le peuple d'Israël, on devient rebelle. Et je vais vous dire pourquoi vous êtes rebelles, pourquoi nous sommes rebelles, parce que notre chair, encore une fois, fait obstacle, notre chair désire tout ce qui est physique. Il ne peut pas comprendre que dans le spirituel, Dieu a créé des promesses. Il ne peut pas. Alors, le problème est que malheureusement, on n'arrive pas entièrement à faire confiance à Dieu. Notre tête bloque. Notre tête fait blocage, si vous voulez comprendre. Notre tête fait un blocage à la compréhension que l'Éternel nous demande d'avoir confiance en lui. Et nous devons tous avoir entièrement confiance en l'Éternel, aveuglément. Vous savez, aujourd'hui, plus on passe dans le temps et plus on avance vers le royaume des cieux, et plus je me dis, Seigneur, vraiment, nous n'avons pas compris ce que tu attends de nous. Dieu n'attend pas de nous vraiment des choses physiques, Église. Dieu attend de nous vraiment beaucoup de choses spirituelles. Nous avons effectivement besoin de la nourriture, nous avons effectivement besoin de nous vêtir, nous avons besoin de ces choses, mais ce n'est pas premier dans notre vie. Et aujourd'hui, l'homme a oublié que la première chose qui doit être dans sa vie, c'est le royaume des cieux et sa justice. Et je vais vous dire quelque chose. Le corps humain, le monde et l'homme est un éternel insatisfait. Si tu veux des choses, tu demandes à Dieu, tu vas les recevoir, et quand tu les auras, je vais te dire, tu ne seras pas encore satisfait. Si ta chair domine, tu voudras encore plus et encore plus et encore plus. Exemple, tu demandes à Dieu une voiture, tu demandes à Dieu une maison, tu demandes à Dieu des enfants, tu demandes à Dieu un mariage, tu demandes à Dieu toutes sortes de choses. Dieu te donne la maison, tu n'es pas content parce que tu n'as pas l'enfant. Dieu te donne la voiture, tu n'es pas content parce que tu n'as pas encore la maison. Et la réalité des choses est que nous n'apprécions pas ce que Dieu nous donne au moment. Nous n'apprécions pas ce que Dieu nous donne au moment. Nous sommes incapables d'apprécier parce que notre chair va toujours demander. Mais commence à accepter, à apprécier déjà ce que l'Éternel t'a déjà donné. Dieu t'a déjà donné la maison, prie Dieu, glorifie Dieu, vraiment honore le nom de Dieu parce qu'il t'a donné la maison et le reste viendra par la suite. Continue d'avancer, fais-lui confiance et le reste viendra par la suite. Et la réalité des choses est celle-là. Mais si tu es de celui qui demande et qui attend de recevoir et qui attend de recevoir et qui attend de recevoir et qui attend de recevoir, tu ne verras pas les choses que l'Éternel est en train de préparer pour toi. Malheureusement, Église. Et à cause de ça, tu vas rester dans le combat spirituel dans lequel tu es. Tu vas rester dans le combat sans avoir la victoire. Alors que tu dois avoir la position de victoire. Je n'ai pas encore la voiture, je n'ai pas encore l'enfant, c'est pas grave, j'ai eu la maison, oui, gloire à Dieu. Et j'aurai ensuite la maison et j'aurai ensuite d'autres choses. Et c'est ce que, j'aurai la voiture, et j'aurai d'autres choses. Et c'est ce qu'on doit comprendre, Église. Aujourd'hui, tu dois commencer à comprendre réellement ce que l'Éternel attend de toi. Si tu veux vaincre dans le combat, tu dois avoir confiance en lui. Si tu veux vaincre dans le combat, tu dois avoir confiance en lui, je le répète. Si tu veux vaincre dans le combat, tu dois avoir confiance en Dieu. Ne dites pas que c'est plus facile pour moi parce que j'ai les enfants, parce que j'ai la maison, parce que j'ai la voiture. C'est faux. Ce n'est pas plus facile pour moi et je vais vous dire pourquoi. Parce que moi, en tant que serviteur de Dieu, aujourd'hui, je vois que la famille est un fardeau dans l'avancement du royaume des cieux. Et voilà pourquoi Paul a dit, il est mieux d'être célibataire.
Paul avait dit, il est mieux d'être célibataire. C'est dur pour vous de comprendre ça aujourd'hui. Dur, hein? Parce que vous n'êtes pas mature spirituel. Mais celui qui est mature spirituel et qui veut avancer dans le royaume des cieux, il sait que la famille est un fardeau pour lui. Il le sait. Parce qu'il sait que là où Dieu l'envoie, il doit commencer à préparer comment il va faire pour s'occuper de ses enfants. Il le sait. Celui qui est mature spirituel, il a aussi des difficultés. Et c'est ça que tu dois comprendre, Église. Alors ne dis pas que c'est plus facile pour celui qui a tout. Si lui, il a décidé de travailler pour l'Éternel, ce n'est pas plus facile pour lui. C'est ce que tu dois comprendre aujourd'hui, Église. Chacun de nous, nous avons des combats et chacun de nous, nos combats sont différents. Chacun de nous, nos contraintes sont différentes et chacun de nous, nous devons avoir les mêmes ingrédients pour pouvoir les vaincre. C'est ce que nous devons comprendre. Alors la première des choses, c'est l'attachement à Dieu. La deuxième, c'est la confiance à Dieu. Et la troisième, c'est apprendre à garder son calme. Apprendre à garder son calme. La parole de Dieu nous dit dans le psaume 38, le verset 11, la Bible dit, « Mon cœur est agité, ma force m'abandonne, même la lumière de mes yeux disparaît. » Lorsque ton cœur est agité, Église, ta force t'abandonne. Et en réalité, ce que tu connais comme certain, tu l'oublies. Fais l'expérience toi-même. Lorsque tu as une difficulté et que ton cœur se trouble, tu n'arrives plus à savoir comment faire pour sortir de la situation. Allez, je vais prendre un exemple physique. Je perds mon sac à main. Je suis dans la difficulté. La première chose qui va se produire, il y a tous mes papiers à l'intérieur, il y a tout mon argent à l'intérieur, il y a toute mon identité, il y a tout ce qui me concerne à l'intérieur. Si je ne le retrouve pas dans les minutes, dans les secondes, dans les heures qui vont suivre, je vais m'affoler, oui ou non? Quand je m'affole maintenant, je ne peux pas réfléchir où est-ce que je l'ai posé pour la dernière fois, où est-ce que je l'ai vu pour la dernière fois et qu'est-ce que je devrais faire. Je reste là, je suis certain que je l'avais posé sur la table. Il n'y est pas, je m'affole. La réalité des choses est quand quelqu'un arrive, il vient te voir et il te dit, calme-toi, on va chercher ensemble. Cette personne est calme parce qu'elle n'en fait pas de sentiments. Qu'est-ce qui se produit ensuite? Tu vas dans le calme avec cette personne et la personne dit, ben, c'était sous ton lit. À ce moment-là, c'est parce qu'il y a eu quelqu'un de calme avec toi que tu as pu retrouver ton sac. Oui ou non? Souvent, ça nous arrive. Ça nous arrive avec nos clés de voiture, ça nous arrive avec nos téléphones portables, ça nous arrive avec toutes les affaires qui nous concernent, mais lorsque nous sommes troublés, nous ne pouvons rien trouver. La réalité des choses, Église, et c'est logique, c'est sage, lorsque ton cœur est troublé, tu ne peux pas trouver les choses qui concernent ta vie. Et dans ton cas, dans le spirituel, c'est la même chose. Dans le physique comme dans le spirituel, c'est la même chose. Si ton cœur est troublé, alors ta pensée sera troublée, l'agitation sera en toi et tu ne verras pas les choses que l'Éternel a prévues pour toi. Voilà pourquoi à un moment donné, quand il y avait la tempête dans le bateau, Dieu avait dit aux disciples, Dieu leur avait dit, pourquoi êtes-vous troublés? Il a dit, pourquoi êtes-vous troublés? Pourquoi? Parce que dans le trouble, vous avez oublié que je vous ai donné autorité même sur la tempête. Dans le trouble, vous avez oublié que je vous ai donné autorité même sur la tempête. Et dans notre cas, c'est pareil. Dans le trouble, nous oublions notre position de victoire. Dans le trouble, nous oublions qui nous sommes. Voilà pourquoi la parole de Dieu nous dit dans Proverbe 15, le verset 16, la Bible dit « Mieux vaut peu avec la crainte de l'Éternel qu'un grand trésor avec le trouble. »
Mieux vaut peu avec la crainte de l'Éternel qu'un grand trésor avec le trouble. Pourquoi? Si tu as le trouble avec le trésor, qu'est-ce que tu vas en faire? Tu ne pourras rien en faire. Ça ne changera pas ta vie. Il n'y aura rien qui va se produire. Tu as un trésor, mais tu ne sais pas quoi en faire. Alors, il vaut mieux ne rien avoir. Oui ou non? Il vaut mieux avoir la crainte de l'Éternel. Il vaut mieux ne pas être troublé, Église. Mais dans notre cas, nous devons, et c'est un ingrédient pour avoir une attitude de victoire, nous devons garder notre calme. Amen. Allez, on finit rapidement. Un autre ingrédient pour pouvoir avoir une attitude de victoire, nous devons être combatifs. Nous devons être combatifs. Dieu avait dit à Josué, je te recommande d'être fort et courageux. Dieu avait dit à Josué, je te recommande d'être fort et courageux. Pourquoi combatif, Église? Quelqu'un qui est combatif, c'est quelqu'un qui, malgré les difficultés, malgré les tempêtes, elle va quand même se lever, elle va quand même se positionner et elle va continuer à avancer. Mais quelqu'un qui n'est pas combatif, il va toujours rester dans sa situation, il va toujours en pâtir et il va toujours dire « c'est toujours à moi que ça arrive. C'est toujours à toi que ça arrive. » Aujourd'hui, il est temps de changer cette attitude, de dire « c'est toujours à moi que ça arrive ». Ce n'est pas à toi que ça arrive, combat. Combat. Tu peux proclamer des choses sur ta vie. Tu peux aller dans la parole de Dieu et déclarer des grandes choses sur toi. Tu peux continuer à combattre. Tu peux dire au diable, tais-toi. Tu peux dire au diable, sors de ma vie. Tu peux fermer les portes que le diable a ouvertes. Tu peux combattre. Tu peux combattre. Et il faut combattre, Église. Si tu es celui qui reste là à attendre que les choses se passent, il n'y aura rien qui va bouger. Dieu attend ton pas de foi. Dieu attend que ce soit toi qui te lèves et qui fasses comme Esther. Esther avait dit quoi? Esther 4, le verset 16, elle a dit jeûnez pour moi. Moi aussi je vais jeûner et j'irai. Si je dois mourir ou pas, j'irai. Et aujourd'hui nous devons être de ces personnes qui sont capables de dire même si je dois mourir, j'irai. Même si je ne vois pas ce qui va m'arriver, même si je suis dans la vallée sombre de la mort, j'irai quand même. J'irai quand même, car je sais que tu es avec toi, avec moi. Oui ou non, Église? Nous devons être combatifs. Un autre ingrédient, Église. Nous ne devons pas nous laisser déstabiliser par le diable. Je vais vous dire quelque chose. Et depuis que le Seigneur m'utilise pour la délivrance, j'ai compris que le diable est réellement un menteur. La Bible nous dit que le diable est menteur et père du mensonge. Et le diable est menteur. Vous savez ce qu'il va faire au travers des délivrances? Il va commencer à te dire, non, Jésus n'est pas là. Non, moi, je n'ai pas peur. Je veux rester là. Et puis quand toi, tu persistes et que tu continues à combattre, que tu lui dis que le feu du Saint-Esprit te brûle, il commence à trembler et il commence à changer de discours. Il commence à dire, tais-toi. Il commence à crier, aïe, aïe, aïe. Il commence. Mais ce que tu dois commencer à comprendre, Église, est que le diable est un menteur. Au début, il va toujours te dire, tu ne vaux rien, tu ne sais rien faire, tu n'es capable de rien, tu restes là, je prends position, je suis plus fort que toi. Mais la réalité des choses est qu'il est faible. Il est faible parce qu'il a été abattu. Il est faible parce qu'il a été vaincu. Enfin, ne dites pas que je vous dis que le diable n'est pas puissant. Le diable est puissant, le diable est rusé. Mais tu es plus puissant que lui. Tu es plus fort que lui. Et tu as plus de possibilités que lui. Voilà pourquoi la parole de Dieu te dit dans Jacques 4, le verset 16, résistez au diable. Soumettez-vous à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Il fuira loin de vous. Aujourd'hui, tu es enfant de Dieu. Arrête d'être soumis à ce que le diable veut te faire croire. Des fois, on a été délivré et puis on reste là, on reste faible. On reste faible parce que le diable veut nous faire croire, tu n'es pas délivré. C'est un mensonge que le diable est en train de mettre en toi. Tu n'es pas délivré. Tu es toujours soumis à des jougs. Maintenant, non.
Si tu veux vivre comme le Seigneur veut que tu vives, forcément le diable ne peut pas rester en toi. Si tu veux te revêtir de la puissance du Saint-Esprit et le Saint-Esprit est en toi et que tu changes d'attitude, le diable va être gêné. Quel esprit peut tenir encore devant une attitude de sainteté? Quel? Aucun, Église. Et c'est toi qui dois commencer vraiment à le résister. Il veut te faire croire que tu es encore sous un joug. Mais maintenant, dis-lui, tais-toi. Dis-lui, tais-toi. Dis-lui, lâche-moi. Je ne crois plus en tes mensonges, car je sais que je suis enfant de Dieu. Tu ne peux pas rester esclave, Église. Tu ne peux pas rester esclave. Il y a un chant qui dit, je ne suis plus esclave de la peur. Je suis devenu enfant de Dieu. Et la réalité est celle-là. Nous sommes plus que vainqueurs, car la Bible nous dit, nous n'avons pas reçu un esprit de peur, mais nous avons reçu un esprit d'adoption qui nous permet de crier « Abba, ô mon Père ». Et aujourd'hui, Église, j'aimerais vraiment te parler à toi. Où le diable aujourd'hui te fait croire que tu es encore victime de son action. Et j'aimerais te dire aujourd'hui que c'est à toi de résister maintenant. C'est à toi de résister dès lors que tu commences à invoquer la puissance du Saint-Esprit en toi, dès lors que tu commences à vivre vraiment la vie de Jésus en toi, et dès lors que tu es rempli de la puissance du Saint-Esprit, alors tu as le moyen de lutter contre lui. Tu as le moyen de lutter contre lui et tu ne peux plus laisser toutes les portes ouvertes possibles et imaginables. Referme ces portes. Referme ces portes maintenant. Toutes les portes qu'il a voulu ouvrir dans ta vie, referme-les. Résiste-lui. Mets des portes blindées, mets des portes en or massif, fais quelque chose, mais referme-les tout de suite. Et c'est ce que tu dois commencer à comprendre, Église. Tu ne peux plus te laisser déstabiliser par le diable. Tu ne peux plus entendre tous ces mensonges qu'il te dit parce que tu as besoin d'avancer. Si tu entends la voix du diable, tu n'entendras pas la voix de Dieu. Si tu entends la voix du diable, tu ne peux pas entendre la voix de Dieu. Parce que la voix du diable va prédominer sur la voix de Dieu et sur la volonté de Dieu pour ta vie. Aujourd'hui, il faut que tu entendes la voix de Dieu plus que la voix du diable. Le diable va toujours essayer de t'atteindre, mais tu ne peux pas le laisser agir sur ta vie et tu dois résister fermement vis-à-vis de lui. Vous savez, une fois, j'ai fait un rêve. Le Seigneur m'a donné une vision. Et je voudrais vraiment vous témoigner cela parce qu'il y a vraiment ce combat qui existe. Dans mon rêve, je me voyais en train de louer Dieu, en train de glorifier Dieu. Et vraiment, je vais vous dire, à un moment donné, dans ce rêve, il y avait une petite pièce, comme une petite cabane, très sombre, très noire. Et il y avait le roi David et Bethsaba. Waouh! Dans mon rêve, il y avait le roi David et Bethsaba. Et moi, je vais pour voir ce qui se passe et leur dire, mais vous ne pouvez pas faire ça, c'est contraire. Et l'esprit qui était là avec le roi David et Bethsaba a crié, a dit, Aurélie, je te cherche et je t'aurai. Et dans le rêve, il disait ça. Et moi, je le regardais et je disais maintenant, au nom de Jésus, tu sors de là et moi j'avance. Tout ça pour vous dire quoi? La réalité des choses est que nous avons tous nos vieux démons. Nous avons tous des esprits qui ont essayé de nous atteindre et qui nous avaient atteints. Nous avons tous ces démons. Nous avons tous ces situations. Et la chose est telle que cet ancien esprit qui voulait m'atteindre, il cherche encore à m'atteindre aujourd'hui. Mais moi, je lui ai dit, au nom de Jésus-Christ, tu sors de ma vie maintenant. Je ne veux plus t'avoir. Je ne veux plus de toi. Tu sors parce que j'ai donné ma vie à Jésus-Christ. Et réellement, dans cette vision, le Seigneur m'a montré les choses et il m'a dit maintenant, tiens ferme, avance et ne regarde plus en arrière. Et vous savez, dans notre cas, c'est la même chose. Dans le spirituel, ceux qui vous pourchassaient autrefois essayent de vous pourchasser et de vous atteindre encore. Mais vous devez résister. Vous devez résister ferme parce que le Seigneur vous a rendu plus que vainqueur.
le Seigneur vous a rendu plus que vainqueur. Et si autrefois la porte était ouverte pour ces esprits, aujourd'hui les portes sont totalement fermées, verrouillées, et elles ne doivent plus avoir de possibilités vis-à-vis de vos vies. Amen. Ce que le Seigneur m'a fait comprendre, c'est qu'il y a vraiment des esprits qui rôdent et qui cherchent à nous faire tomber, qui cherchent à nous faire du mal, qui cherchent à nous égorger, qui cherchent à nous détruire. Mais nous avons la victoire si nous résistons. Ce verset de Jacques 4, le verset 7 est complet. Il dit, « Soumettez-vous à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. » Si tu n'es pas soumis à Dieu d'abord, tu ne pourras pas résister au diable. Il faut d'abord être soumis à Dieu pour ensuite résister au diable et qu'il fuit loin de toi. C'est la réalité des choses. Alors soumets-toi d'abord à Dieu, donc et les premiers ingrédients que je t'ai dit d'abord, et ensuite tu pourras résister au diable et il fuira loin de toi. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Et enfin, pour finir, et cet ingrédient qui n'est pas des moindres, nous devons voir la persécution comme une préparation à notre récompense. Waouh! Nous devons voir la persécution comme une préparation à notre récompense. Si tu vois la persécution comme un échec, tu le vivras comme un échec. Mais si tu vois la persécution comme le moyen que Dieu utilise pour te faire grandir et pour te donner des récompenses, alors tu le vivras dans la paix, dans la joie et en glorifiant Dieu. Et de toute manière, ce que la parole de Dieu te dit dans Matthieu 5, le verset 10 et 12, la Bible dit, « Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux leur appartient. Heureux serez-vous lorsqu'on vous insultera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande au ciel. En effet, c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés. » Amen. Qu'est-ce que la parole de Dieu te dit? La parole de Dieu te dit, heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux leur appartient. Alors aujourd'hui, ne vois pas la persécution comme un échec. Ne sois pas surpris de la persécution, mais sois heureux d'être persécuté. Lorsque je suis persécutée, vous savez ce que je dis à Dieu? Seigneur, merci parce que je suis proche de ton royaume. Et en réalité, Église, vous devez faire la même chose. Lorsque vous allez être persécuté, lorsque vous allez être critiqué, parce que vous allez prendre position pour Dieu, vous allez devoir dire à Dieu, Seigneur, merci, parce que je sais que je suis proche de ton royaume. Et je vais te dire quelque chose. Pourquoi la persécution survient dans ta vie? Parce que le diable ne veut pas que tu reçoives les réalités que le Seigneur veut te donner. Alors, prends la persécution avec joie, afin que lorsque tu es dans la joie, tu es dans le calme, tu es dans la confiance, tu reçoives les révélations de la part de Dieu et tu continues à croître vers la stature de parfaite de Jésus-Christ. Mais si tu commences à prendre la persécution comme une épreuve, tu vas être dans le trouble, tu vas être dans le doute et tu ne recevras pas la révélation que Dieu a pour toi. Vous savez, moi maintenant, lorsque je vois des grands combats venir, lorsque je vois des grandes persécutions venir, je dis, Seigneur, waouh, il y a des grandes victoires qui sont devant. Waouh, il y a des grandes victoires qui sont devant. Et je dis en moi-même, diable, tu ne veux pas que je reçoive les révélations que le Seigneur a pour moi, mais je vais les recevoir quand même. Je vais les recevoir quand même. Tu ne veux pas voir les choses progresser, mais je vais progresser quand même. Je vais progresser quand même parce que je connais ma position d'héritier et de co-héritier de Jésus-Christ. La réalité des choses est celle-là, Église. Heureux celui qui est persécuté, car il y a une grande récompense pour toi dans les cieux. Et je vais te dire, non seulement dans les cieux,
mais également dans le physique, parce que ce n'est pas dans les cieux qu'Aman a été pendu sur 25 mètres de mât, mais c'était dans le physique qu'Aman a été vaincu et pendu. Donc, tes récompenses sont spirituelles, mais les résultats vont être également physiques. Les récompenses sont spirituelles, mais les résultats seront physiques. Amen. Et c'est ça que tu dois comprendre, Église. Alors aujourd'hui, soyons de ceux qui pouvons confesser ce psaume 27, du verset 1 à 3. Excusez-moi, j'essaye de ne pas être très longue, mais il y a tellement de choses à dire. David avait dit, « L'Éternel est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je peur? L'Éternel est le soutien de ma vie, qui devrais-je redouter? Quand des méchants s'avancent contre moi pour faire de moi leur proie, ce sont eux, mes persécuteurs et mes ennemis, qui trébuchent et tombent. Si une armée prend position contre moi, mon cœur n'éprouve aucune crainte. Si une guerre s'élève contre moi, je reste, malgré moi, cela plein de confiance. » Amen. Serons-nous, à partir d'aujourd'hui, ces personnes capables de dire « L'Éternel est ma lumière et mon salut? De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. Qui redouterais-je? Qui? Quand des méchants s'avancent contre moi pour me faire du mal, ce sont eux, mes persécuteurs et mes ennemis, qui trébuchent et qui tombent. Église, si tu connais ta position d'enfant de Dieu, alors tu peux confesser le psaume 27. Tu peux confesser le psaume 27 du verset 1 à 3. David avait tellement confiance en Dieu qu'il était capable de dire, mais qui pourrait me faire peur encore? Quelle est l'armée que je pourrais redouter? Et pourtant, David avait des grands combats à vivre. Dans notre cas, Église, je vous pose la question aujourd'hui. Pourquoi avez-vous encore peur de votre famille? Pourquoi avez-vous encore peur de certains patrons? Pourquoi avez-vous encore peur des décisions des autorités ou des choses qui pourraient arriver? Pourquoi avez-vous encore peur de manquer de nourriture? Pourquoi avez-vous encore peur de manquer de vêtements? Pourquoi avez-vous peur encore que le Seigneur ne réponde pas à vos prières? Pourquoi, Église? Seulement parce que, certainement, il nous manque encore un peu de dépendance entière à l'Éternel. Si nous avions la dépendance totale à l'Éternel et que nous connaissions réellement qui il est, nous n'aurions plus jamais peur. Et je crois vraiment, Église, que la peur est quelque chose que le diable utilise contre toi afin que tu ne reçoives pas les vérités, les réalités et les révélations que le Seigneur veut te donner. Ne laisse plus la peur entrer dans toi, en toi, dans ta maison, dans tes pensées, et va avec la force que tu as, sois victorieux et cette attitude de victoire en tout temps. Amen. Aujourd'hui, vraiment, Église, je veux que vous puissiez prendre conscience que nous sommes équipés réellement pour l'œuvre de Dieu. Nous sommes réellement équipés pour l'œuvre de Dieu. Mais le problème est que parfois, nous n'avons pas la connaissance entière de la parole de Dieu. Aujourd'hui, tout ce que vous voulez, le Seigneur a dit et a déclaré dans la parole, demandez et vous recevrez. Cherchez et vous trouverez. Ce n'est pas le jour pour demander aujourd'hui. C'est un jour pour donner à Dieu, pour honorer Dieu. Mais je peux te dire que ce que tu as demandé à Dieu autrefois est déjà devant son trône et le Seigneur a déjà répondu à ta demande. Il est déjà en train de faire les choses. Mais bien souvent, nous avons besoin d'être instruits
pour savoir comment recevoir avec certitude et avec assurance ce que le Seigneur a pour nous. Amen. Gloire à Dieu. Alors aujourd'hui, je vous invite vraiment à faire confiance à Dieu, à garder votre calme et à avoir cette attitude de victoire aujourd'hui et pour l'éternité. Amen. Dieu vous bénisse. Allons louer Dieu maintenant. Amen.